Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique sur les lésions musculaires des ischio-jambiers. Je vous invite à revoir le live qu'on avait réalisé avec Pierre Roulière sur la prise en charge des lésions musculaires intrinsèques. Il s'agit d'un coureur à pied de 46 ans qui présente lors d'un sprint il y a 3 mois une douleur brutale de la face postérieure de cuisse gauche. Il n'y a pas d'hématome. Il effectue un repos relatif d'un mois, il arrête de courir. Il ne bénéficie pas de soins de rééducation, il ne fait pas de kinésithérapie. Depuis, il présente une gêne douloureuse lors de la course. Le testing analytique sur la table d'examen est indolore, il n'a pas de douleur et il se plaint d'une gêne uniquement à la course à pied. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit peu d'anatomie des ischio-jambiers. Il y a 3 muscles ischio-jambiers. Le premier dont on va parler, le semi-tendineux, musculaire en haut et tendineux en bas. Le semi-membraneux qui est un peu plus médial, tendineux en haut et musculaire en bas. Et enfin, en externe, le biceps fémoris qui est constitué de 2 chefs. Le chef long du biceps qui s'insère sur l'ischion et le chef court qui s'insère sur le fémur. Ici représenté en coupe 3D avec le semi-tendineux, tendineux en bas, le semi-membraneux qui est musculaire en bas un peu plus médial, et ici le chef long du biceps. Donc là, semi-tendineux, le voici, semi-tendineux, le semi-membraneux un peu plus médial, et en latéral, le chef long du biceps. En coupe horizontale, le semi-tendineux se situe à cet endroit. Donc il est en externe, il est situé entre le biceps et le semi-membraneux. Voilà le semi-tendineux, donc tendineux en bas, musculaire en haut. Le muscle semi-membraneux est lui musculaire en bas et tendineux en haut. Il est plus médial, il a des rapports étroits avec le muscle grand adducteur. Il peut y avoir des lésions sur cette séparation aponévrotique entre le grand adducteur et le semi-membraneux. Et ensuite, les deux chefs du biceps qui sont situés en externe. Alors, comment reconnaître en échographie le semi-membraneux et le semi-tendineux? Eh bien, on va se servir de cette image de sablier avec le semi-membraneux qui est musculaire en bas et tendineux en haut, et le semi-tendineux qui est tendineux en bas et musculaire. Alors, comment on repère le semi-tendineux du semi-membraneux? Eh bien, on va d'abord avoir une petite astuce sur la partie distale de notre face postérieure de cuisse. On va placer la sonde à cet endroit, juste au-dessus du creux poplité, et on va obtenir le signe de la cerise sur le gâteau. La cerise correspond au tendon du semi-tendineux, et le gâteau va correspondre au corps musculaire du semi-membraneux. Ça va être notre première astuce pour différencier nos deux muscles en distalité. En proximal, on va utiliser une deuxième astuce pour repérer le semi-tendineux, et cette deuxième astuce s'appelle le signe de la voile. Dans son corps musculaire, donc sur la partie proximale de la face postérieure de cuisse, on a le muscle semi-tendineux qui est traversé par une cloison aponévrotique centrale, et cette traversée va se présenter comme une voile qui effectue la traversée du muscle. On va faire la technique de l'ascenseur, on part de proximal en distal et on voit cette voile aponévrotique blanche qui traverse le corps musculaire du semi-tendineux. Donc on appelle ça le signe de la voile. Donc nos deux astuces pour repérer nos différents muscles, le signe de la voile en proximal qui va repérer le semi-tendineux, et en distal, on le voit ici en distal, la cerise sur le gâteau. Alors chez notre patient, l'examen échographique, il a une douleur postérieure de cuisse, on ne sait pas, je le rappelle, l'examen est normal au testing analytique sur table, donc on ne sait pas où se situe la lésion. Donc on va faire un examen échographique de la totalité des muscles ischio-jambiers en effectuant la technique de l'ascenseur de proximal en distal. L'examen doit bien sûr toujours être comparatif avec le côté controlatéral. Il faudra faire attention à l'anisotropie
Et en cas de découverte d'une lésion, il faudra la retrouver aussi bien en coupe axiale qu'en coupe sagittale. On effectue donc une coupe axiale sur les différents muscles ischio-jambiers et sur le semi-tendineux à gauche, donc à l'endroit où il avait présenté cette douleur musculaire, on retrouve une image hyper échogène, floue, dans le muscle semi-tendineux. Cette image est retrouvée en coupe axiale, on va maintenant la rechercher en coupe sagittale et on retrouve là aussi une image hyper échogène, floue, en coupe sagittale sur 5 cm de longueur. On va effectuer une vidéo en partant de proximal en distal. Vous allez voir le signe de la voile traverser le muscle semi-tendineux et on va aller jusqu'à la cerise sur le gâteau. La voile traverse le muscle semi-tendineux, on voit apparaître cette image hyper échogène floue qui disparaît et ensuite on descend jusque sur la cerise sur le gâteau. On refait un autre tour, signe de la voile, l'image hyper échogène suspecte et on arrive ensuite à notre cerise sur le gâteau. Une fois qu'on a découvert cette image, maintenant il va falloir comparer au côté controlatéral et l'examen comparatif retrouve effectivement cette lésion hyperéchogène, floue sur le semi-tendineux gauche, absente sur le semi-tendineux droit. Cette image est donc en faveur d'une séquelle musculaire, d'une lésion musculaire intrinsèque. On va mettre en vidéo la comparaison des deux côtés. À gauche, on part de distal cette fois-ci en proximal, le signe de la voile avec cette image que vous avez vue, voilà ici, hyper échogène, floue sur le muscle semi-tendineux. Côté droit maintenant, on part de distal en proximal, signe de la voile, et vous voyez le muscle qui est normo-échogène, il n'y a pas de flou hyper échogène, il n'y avait donc pas de lésion musculaire sur le côté controlatéral. Donc au total, on a un patient qui présente une séquelle cicatricielle d'une lésion musculaire intrinsèque du demi-tendineux gauche. Il n'y a pas de douleur au testing analytique sur la table d'examen, mais des douleurs uniquement à l'effort. On va donc lui proposer une prise en charge en réathlétisation avec pour objectif d'éviter les récidives. Donc l'objectif va être vraiment d'éviter les récidives de lésions musculaires et bien entendu d'éviter les douleurs musculaires à l'effort. Et c'est la raison pour laquelle je vous renvoie vers la vidéo, vers le live que l'on avait effectué avec Pierre, intitulé Les lésions musculaires, généralité et exemples de prise en charge. Vous pourrez voir à ce moment-là un petit peu les différentes prises en charge de ces lésions musculaires avec les différents modes de fonctionnement en renforcement et notamment le renforcement musculaire excentrique en chaîne fermée qui va nous permettre de mener à bien les objectifs de réathlétisation. Merci à tous.